François Despnous, bonjour. Bonjour. Un grand merci François d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous nous étions vus la fois dernière pour votre roman précédent, Le Réveil du cœur, aux éditions Anne Carrière. Ça ne change pas. C'est votre 10e roman aujourd'hui, en librairie depuis le 7 janvier. Le titre de ce roman, Les jours hareux. Ouais. On comprend tout de suite avec hareux que vous allez nous parler d'enfants. Effectivement, c'est un livre sur la paternité, je dirais tardive, parce que votre personnage devient papa, mais assez tard dans sa vie. Oui, à la cinquantaine en fait. Donc évidemment, ça met les choses en perspective. C'est à la fois un nouveau départ et en même temps une naissance qui le projette dans l'avenir. Alors, c'est pas la première fois qu'il est père, Non. mais à ce moment-là de sa vie, c'est ça qui est intéressant dans votre bouquin. Voilà, c'est vrai que c'est un livre qui est davantage un récit assez autobiographique. Et puis moi, je suis père déjà de 3 grands-enfants. Et il se trouve que après ma séparation, je me suis remarié et je suis reparti pour un tour. Et j'ai un petit garçon de 3 ans. Une famille recomposée. Voilà, d'actualité. Donc là, il s'agit d'un garçon Oui. de 3 mois. Et alors, on vous suit dans ce livre le temps d'une nuit. Voilà, c'est ça. C'est au cœur de la nuit, ça se passe au cœur de la nuit, c'est presque le temps d'un biberon, c'est-à-dire que pendant une heure, un peu plus d'une heure, il y a ce fameux biberon du cœur de la nuit que tous les parents connaissent, les pères et les mères, et qui nous plonge dans une espèce d'espace-temps absolument irréel, où la ville dort, où rien ne bouge, où on est sous le rond d'un abat-jour et on a le temps de réfléchir parce qu'on a cet enfant dans ses bras, et puis on voit un peu sa vie défiler, c'est-à-dire qu'en même temps que le lait, la vie s'écoule, le temps s'écoule, et ça donne matière à réflexion. Alors on sent que par moment le papa s'endort avant que le bébé ait terminé le biberon, et justement c'est sujet à des évasions, des espèces de flashbacks que vous avez utilisés en construction. C'est ça, c'est-à-dire que le père au cœur de la nuit, et tandis que le lait dans le biberon descend si doucement, parce que c'est un nourrisson. Je trouvais intéressant d'écrire sur le rapport avec un nourrisson quand on est père. C'est vrai que ça le projette dans ses souvenirs, il se demande ce qu'il fait là. Il se dit, qu'est-ce que je fais là avec un enfant de 3 mois dans les bras, à 3h15 du matin, dans ce fauteuil, alors qu'il n'y a encore pas si longtemps, je vivais la nuit, je faisais la fête, et puis la vie, on a décidé autrement. Alors l'arrivée de ce petit permet à cet homme de 50 ans de voir la vie, le monde d'aujourd'hui, mais d'une manière autre. Oui, c'est-à-dire que avoir un enfant à cet âge-là, évidemment, on est avancé dans la vie, on est jeune, mais on est un peu plus mûr, et donc on a une conscience du monde très très forte, et on se dit plusieurs choses. On se dit d'abord, dans quel monde je jette, si je puis dire, ou en tout cas je plonge ce petit enfant, qu'est-ce qu'il va connaître? C'est une vraie interrogation, je reconnais surtout en ce moment. Et puis même par rapport à soi, ça met les choses en perspective, parce que forcément, une naissance, c'est à la fois un bain de jouvence, un nouveau départ, et en même temps, forcément, ça projette dans l'avenir, et on se dit, quand il aura 20 ans, je serai un homme nettement plus avancé dans la vie. Donc là, il y a 2 idées que vous développez là dans votre réponse. C'est que la première, il va y avoir un sacré décalage. Il va avoir 17 ans et vous en aurez déjà 67. Voilà, j'aurai 68 ans, et puis donc... Pareil, on se dit, 68 ans, c'est très jeune aujourd'hui, mais forcément, on est là à se dire, la vie va être non pas hypothéquée, mais forcément un peu tracée, un peu balisée. Et ça, c'est quelque chose qui étreint un petit peu quand on a un enfant. Vous parlez de la naissance, de la paternité, mais on sent bien l'ombre de la mort. Oui. De se dire jusqu'à quand je vais pouvoir profiter et voir grandir mon enfant. Absolument, c'est une question qu'on se pose forcément, parce qu'on se dit, si tout va bien, je le verrai, il aura 30, 35 ans, mais enfin il sera très jeune, et puis surtout, on se dit, la vie, non pas qu'elle va plus réserver de surprises, mais elle va forcément, je vais m'en occuper, je suis projeté dans l'avenir, elle est jalonnée, si vous voulez, d'étapes pour cet enfant, puisque je vais le suivre, je vais le voir grandir, je vais m'occuper de lui, etc. Donc c'est encore une fois une sensation double et très paradoxale, c'est qu'on se dit, génial, je retrouve mes gestes de jeune père, comme quand j'avais 25 ou 28 ou 30 ans, donc ça réveille, et puis une naissance et un bébé, ça maintient éveillé, j'allais dire, dans tous les sens du terme, parce qu'on ne dort pas beaucoup la nuit, et en même temps on est obligé d'être au taquet, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le droit de vieillir quand on a un enfant ou des enfants, et puis d'autre part, et en même temps, c'est vrai que c'est un peu vertigineux, c'est une sensation double.